Salut, c'est Cyril de Hub de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les paiements dans le haut de gamme. On va voir ensemble pourquoi c'est important d'aller dans le haut de gamme et pourquoi tu n'auras jamais de problème de paiement dans le haut de gamme. Et c'est pas parce qu'ils ont de l'argent que tu n'auras jamais de problème, c'est pas du tout ça. Je vais t'expliquer en fait pourquoi c'est l'aubaine et que pourquoi en fait même de l'affiliation haut de gamme, il faut absolument en faire pour toujours récupérer ton argent. Tu vas voir, je vais t'expliquer, c'est un truc que tu n'as jamais entendu, ça c'est certain, et en plus ça va te changer ton état d'esprit. Je te laisse juste après ça. Avant ça, tu connais le truc. Tu penses à t'abonner s'il te plaît, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast comme celui-là à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok ? Allez, c'est parti. Bon, moi j'adore, tu vois, moi j'étais affilié depuis 10 ans, je suis toujours, moi j'ai mes propres régies, j'ai mes propres programmes et je continue à être affilié, tu vois, moi je suis un peu partout, je suis annonceur, éditeur, je gère une régie, je fais des trucs dans le haut de gamme, dans le B2B, je touche à tout, dans tout ce qui est emailing en tout cas, mais même je fais du SEO, franchement je suis touche à tout. J'ai appris énormément de choses, mais c'est pas de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Je te parle de ça pour te dire que depuis 10 ans j'en ai vu des problèmes de paiement dans l'affiliation et que ce soit des professionnels, des artisans, des multinationales, tu vois, des gros trucs, je vais pas citer de nom, je vais dénoncer personne, mais qui ne te payent pas alors que c'est des trucs qui ont de l'argent à en crever, tu vois. Donc en fait, il y a toujours des problèmes des mecs qui jouent là-dessus, tu vois. D'ailleurs, bizarrement, c'est souvent les petits qui donnent plus que les gros, tu vois, mais c'est assez logique, je dis bizarrement, mais en fait, c'est assez logique. Par contre, à la fin, les petits, ils peuvent vraiment ne pas pouvoir payer alors que les gros, à la fin, ils te paieront toujours. Donc, avant de parler de petits ou de gros, c'est pas le sujet, c'est surtout parler des paiements dans le haut de gamme. Et donc, le haut de gamme, moi, ce que je veux te montrer, c'est plusieurs choses. C'est que déjà, t'as plus d'emmerde de paiement. Je vais te montrer un exemple tout bête. Dans l'affiliation, il suffit que tu fasses 100 leads. Tu fais peut-être 100 leads. Il y a beaucoup de gens sur le web, dans le SEO, dans le machin, qui disent ouais, regarde, je fais des leads, je fais 500 balles sur mes trucs de, de minceur, de rencontres en ligne, de, comment t'appelles ça, de devis, tu vois, je sais pas, les trucs d'artisan, tiens, regarde, je prends 10 € par lead, enfin voilà. C'est très bien, d'accord, tu sais, moi, ça fait longtemps que je fais plus, ça, pour le coup, j'en fais plus, parce que c'est de la merde, parce que à la fin, tu vas faire 100 leads, on va t'en annuler 20%. Si t'as vu mes podcasts sur le sujet, tu vois de quoi je parle. On annule 20% des leads sur les plateformes d'affiliation. Bon, maintenant, imagine, si t'as 5 clients à 5 000 €, est-ce que tu crois franchement qu'ils vont t'annuler un client? Non, tu vois, qu'on se le dise. Donc, imagine le délire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais 100 leads, tu gagnes 10 balles, avec 100 leads, tu vas faire 1 000 €. Bah, bravo, félicitations, donc t'as réussi à faire remplir des personnes 100 leads, super, on va t'en annuler 20%. Ok, donc à la fin, il va te rester 800, peut-être 700 balles, super, donc tout ton effort pour ça, bravo. Dans l'emailing de luxe, à partir du moment, dans l'affiliation, l'emailing, ou même sans affiliation avec des clients en direct, dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe quand t'as 5 clients à 5 000 €? Je peux te dire qu'ils t'en annulent pas, c'est impossible. Et puis t'as tellement mis d'efforts, entre guillemets, on va dire c'est un peu le même effort, mais t'as tellement mis de choses pour réussir à convaincre ces 5 clients-là, que de toute façon, on peut pas te les annuler. Dans le luxe, il n'y a pas d'annulation. Et il y a une raison simple à ça. Ils marchent tellement que même s'ils voulaient annuler, ils préfèrent que tu leur apportes 2 clients supplémentaires plutôt que t'en annuler 1 ou 2, parce qu'ils savent que de toute façon, ils vont se rattraper. Quand bien même, tu vois, il y a une erreur ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, en fait, ils brassent tellement de marge, tu vois, attention à pas confondre le chiffre d'affaires. Donc, la marge, je l'ai définie quand même, mais c'est le chiffre d'affaires moins les coûts, pour la faire très simple, on va pas aller sur coût de revient, prix de revient, on s'en fout. Mais c'est pour dire que, voilà, c'est ce qui te reste, en fait, net ou brut, peu importe, c'est ce qui te reste après avoir déduit tes charges. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand t'as cette grosse marge-là, t'as plus de capacité d'action, t'as plus de capacité d'investissement, tu vois. Un artisan qui va te mettre 500 € pour récupérer des prospects, lui, même s'il te fait 20% d'annulation, tu vois, lui, c'est 150 € dont il a besoin, tu vois. Un truc dans le luxe, tu vois, quand tu vends un truc à 10 000 balles, ta table, même si elle te coûte 1000 ou 1500 à la fabrication, il marche quand même à 8000, tu vois. Donc, ils peuvent facilement te donner au moins 1000 ou 1200, tu vois, ou même 1500 ou 2000 €, tu vois. Et si jamais ils se loupent parce qu'il y a un problème qu'ils t'ont payé, etc., de toute façon, ils ont tellement de marge sur le prochain client d'après que c'est pas très grave. Donc de toute façon, ils te font pas d'annulation. Donc à partir du moment où ils te font pas d'annulation, ils n'ont jamais de problème de paiement, tu vois. Tu peux même demander des paiements d'avance dans le luxe, c'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, il y a pas que dans le luxe, tu peux demander ça aux artisans, parce que si tu sais qu'ils savent pas, je donne une petite technique, parce qu'il y a beaucoup de prestats qui se font avoir là-dessus, et moi j'avais des amis qui se faisaient avoir là-dessus. Tu ne fais jamais un travail avant d'être payé, tu vois, ça n'existe pas. Enfin, pour le coup, ça s'appelle un salaire quand même, mais bon, passons. Tu fais jamais de travail avant d'être payé, tu vois. Quand t'es prestataire avec tes patrons, tu fais rentrer l'argent d'abord, c'est ok. Ou alors tu fais des acomptes, tu demandes 30%, etc. Quand tu fais de l'affiliation, etc., quand tu fais peu importe, soit du luxe, haut de gamme, de l'emailing ou pas d'affiliation, etc., t'es en général ce qu'on appelle à la performance, c'est-à-dire que tu vas être commissionné sur les ventes, tu vas être commissionné sur les leads, tu vas en fait être commissionné sur la performance. Et donc c'est là où c'est important de comprendre que ça c'est peut-être une erreur, c'est même très certainement une erreur, c'est justement ce que je t'explique dans la formation, c'est que en fait l'affiliation, il y a vraiment deux mondes. Il y a l'affiliation lambda que tu connais et il y a l'affiliation
haut de gamme. Et globalement sur le web, on est sur de la performance, tu vois. Mais moi, je te pose cette question. Est-ce que tu crois franchement que dans les business réels, toi, si t'en as déjà fait, est-ce que tu crois franchement que ça marche comme ça? Ok, t'es commissionné sur les ventes, les machins, etc. Il y en a chez qui ça marche, on est d'accord. Enfin, je veux dire, il y en a chez enfin, il y en a qui fonctionnent comme ça, si tu veux. Mais à quel moment tu dois être payé? À quel moment c'est à toi de prendre en charge le fait que eux vont gagner de l'argent, tu vois? C'est-à-dire, pourquoi tu serais payé pour que eux gagnent de l'argent? Pourquoi tu serais payé après? C'est toi qui apporte, écoute bien, c'est toi qui apporte le trafic, c'est toi qui apporte les clients, c'est eux qui encaissent l'argent et c'est toi qui es payé après. What the fuck? What the fuck? Tout ça parce que les mecs, ils ont un produit. What the fuck? Donc, tu vois, franchement, je te pose la question. Moi, j'ai vu un gars qui m'a expliqué ça il y a pas longtemps, qui essaie d'appliquer une technique, etc. Il se reconnaîtra s'il m'écoute, qui me dit, ouais, je suis allé voir un client, etc. pour essayer de lui proposer un produit de mailing pour gérer ses bases, etc. Enfin, passons. Et du coup, j'ai pas osé lui vendre, j'ai pas osé lui prendre son argent. En gros, il me le dit pas comme ça, mais du coup, j'ai négocié en disant, bah ouais, ça va être à la performance. C'est-à-dire que c'est quand eux vont faire de l'argent que moi je vais encaisser. Mais t'imagines? Enfin, je veux dire, t'imagines le truc? C'est-à-dire que t'es dépendant, 1, de leur page de vente, 2, de leurs produits, 3, de leur valeur ajoutée. S'ils créent pas une expérience, etc., tu vendras moins. En fait, t'es dépendant de tout le marketing, et c'est toi qui vas prendre la pression, c'est toi qui vas générer des coûts pour essayer de leur donner des clients pour que eux, peut-être, te payent après, voire t'annules 20% de ce que tu vas leur apporter. Non mais allô, tu vois, allô, franchement, dans quel monde ça existe ça? Mais c'est royal, et en plus, même si t'apportes du bon, tu vois, si t'apportes du très bon, les mecs ils vont t'annuler 20% et tu vas être content parce que t'as réussi à faire de la performance chez eux. Les mecs chez eux c'est en pilote auto quoi, tu vois, ouais vas-y, mais par contre je te paye pas avant, d'accord. Donc les mecs ils encaissent de l'argent, ils ont des clients et ils te payent s'ils le veulent. Tu vois, enfin non mais dans quel monde on vit? Ça marche pas comme ça. C'est pour ça que alors ça marche en fait comme ça dans l'affiliation. Je dis ça marche pas comme ça, mais ça marche comme ça dans l'affiliation. Et c'est comme ça que la plupart des gens crèvent en fait. C'est parce qu'ils comprennent pas que c'est pas normal. On te dit que c'est une normalité, mais c'est pas normal. Et ça, dans le haut de gamme, tu ne l'as pas. Dans l'emailing haut de gamme, ça n'existe pas. Dans le SEO haut de gamme, ça n'existe pas. Alors c'est sûr qu'on va t'expliquer. D'ailleurs, regarde, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui font de l'emailing vont te dire faut avoir des grosses bases de données du coup. Ceux qui font du SEO vont te dire faut avoir beaucoup d'articles et beaucoup de sites pour faire de l'argent. En fait, on va mettre en rapport le fait que les gens te payent mal, le fait que c'est toi qui sois dépendant de la performance, que c'est toi qui apporte le trafic et qu'on ne paye pas, que t'aies des annulations, avec le fait de bah donc tu fais de la masse. T'imagines la solution à ça? Non mais je sais pas, j'ai même pas d'exemple dans la vie, mais c'est comme dire vas-y vends-moi ce parfum. Ouais non tu sais quoi, en fait on va créer beaucoup d'eau, on va t'en créer plein des parfums. Comme ça si jamais le tien il se vend pas, bah nous on pourra en vendre d'autres. Mais ce sera toi quand même qui encaissera à la fin. Non mais enfin je sais même pas si l'exemple est bon, il est peut-être pas bon, mais j'arrive même pas à trouver d'exemple tellement c'est aberrant le bordel. Et ça dans le luxe tu ne l'as pas, dans le haut de gamme ça n'existe pas. Dans le haut de gamme tu peux demander aux gens des prépaiements, tu peux dire écoute nous c'est ce qu'on fait sur des paiements très haut de gamme, tu vois, c'est-à-dire quand t'as des gens qui confient des budgets à 50 000 euros pour de l'affiliation sur notre régie, nous c'est du prépaiement. Tu vois, c'est du prépaiement parce qu'on sait que si jamais on n'est pas payé, il y a des fortes chances que, de toute façon, les gens soient pas contents. Donc du coup, on demande du prépaiement. Et avec qui on ne fait pas du prépaiement? Avec les petits acteurs. Parce que les petits acteurs, oh non, moi je veux pas payer parce que, oulala, quoi, on va t'apporter du trafic et de la performance, tu vois. Donc à quel moment, tu vois, oui mais non, tu vois. Et eux déjà ils puent, tu vois. Alors t'es obligé de les rentrer parce que c'est des programmes que les gens veulent relayer, tu vois. Mais c'est pour te dire que ça marche vraiment bizarrement, tu vois. C'est un peu comme si tu parles du gouvernement et tu dis que ça a ni queue ni tête, tu vois. C'est un peu la même chose. C'est que du coup, t'as des gens, ils veulent pas payer d'avance, et ils veulent d'abord encaisser, ils veulent d'abord que tu rapportes des clients pour te payer. Mais en fait, tu payes une prestation. C'est-à-dire, si tu veux des clients, tu me payes. Tu vois, ça me paraît logique. Je veux dire, pourquoi je serais dépendant de ta page de vente? Qu'est-ce qui me dit que toi, tes produits, ils sont meilleurs, tu vois? C'est-à-dire, pourquoi je relayerais les tiens et pas celui de ton concurrent, s'il te plaît? Parce que si moi, je suis payé à la performance, je vais pas aller chez toi. Toi qui, peut-être est peut-être en bas du marché, dans ce cas, je vais prendre le meilleur, celui qui me paye à la performance. Tu vois, enfin, pourquoi je prendrais un mec qui va pas me payer tout de suite et qui va me payer si je fais de la performance chez lui? Non mais non en fait, tu sais quoi, je vais aller voir ton concurrent, parce que si tu fonctionnes comme ça, montre-moi que t'es le meilleur. Pourquoi je vendrais ton produit et pas celui de ton concurrent? Montre-moi que t'es le meilleur. Et tu vois, ça dans le luxe, dans l'emailing haut de gamme, ça n'existe pas. Donc il faut créer des valeurs ajoutées. Alors par exemple, si t'es artisan, etc., la valeur ajoutée que tu peux créer, c'est par exemple de l'exclusivité. Si tu vends des leads en exclusivité, ça permet de faire grimper les prix. Et là, je te donne une astuce, par exemple dans l'affiliation. Plutôt que de faire payer 10 € le lead lambda que tout le monde va faire et qui va aller à 10 endroits, tu peux dire à la personne, hey, tu préfères me payer 10 € des leads qui vont arriver de tous les côtés, dans tous les sens, pour tous les partenaires qui vont arriver partout, ou tu préfères peut-être l'avoir à 25 €, mais qui sont en exclusivité et qui partent que chez toi. Tu vois, boum, tout de suite tu fais augmenter, tu crées une expérience unique, tu crées une valeur ajoutée, et boum, tout de suite t'as réussi à passer ton prix de 10 à 25. Et ça, c'est une vraie astuce que je te donne, hein. Là je te la donne gratuitement, je sais pas si tu te rends compte du délire, elle est énorme. Moi je suis passé de 20 € du lead à 80 € du lead comme ça, en les vendant en exclusivité, je te le dis. Moi ça c'était il y a 5-6 ans, c'était un produit qu'on avait lancé, qui aujourd'hui, moi je me fais plus trop chier avec les artisans, je préfère vraiment aller dans des trucs multinationales, etc. Mais ça dépend, tu peux pas rentrer tout de suite dans les multinationales, mais c'est pour te dire que voilà, c'est quelque chose qui fonctionne.
tu demandes, et en plus, tu sais quoi, tu le vends en exclu, tu vas augmenter les prix, et en plus, tu vas me payer d'avance, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de raison que dans ce cas-là, si c'est à toi que j'en vends en exclusivité, je peux te dire qu'il y a deux trucs. Soit tu me payes d'avance et on partage la commission, soit je te vends le lead, mais alors mon gars, il va être 2 fois plus cher encore. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui me dit que toi t'es meilleur que ton concurrent? Tu vois, on va revenir sur le sujet. Parce que si eux te font confiance, t'imagines, eux, il est où leur risque à eux? Ils vont te faire confiance, et quoi? Bah, ils vont te payer que si t'as des clients. Et toi, il est où ton risque à toi? Toi, tu vas essayer de trouver des clients, tu vas faire des sites, tu vas faire de l'emailing, tu vas faire du SEO, tu vas investir des coûts, des machins. C'est toi qui prends le risque. Et eux, ils prennent aucun risque. Eux, ils sont là, ils disent, je te paye si tu m'apportes des clients. Mais t'imagines, c'est royal le bordel. Enfin, je veux dire, mais dans ce cas-là, mais soyons tous annonceurs. Pourquoi on fait tous de l'affiliation? Tu vois le truc? Donc en fait, ça dans le haut de gamme, ça n'existe pas. Maintenant, je te parle du haut de gamme. Dans le haut de gamme, t'as pas de problème de paiement. C'est clair. Tu peux prendre des acomptes. Les acomptes, ils connaissent, ils sont obligés, tu vois. Et en plus, ils te payent tout de suite. Tu as Ruby sur Long en 48 heures, c'est réglé. Si t'as de l'affiliation, ils vont te payer à la fin du mois. L'histoire, elle est finie. Ou ils vont te payer tout de suite à la vente, tu vois, par chaque vente, etc. Tu vas pas attendre parce qu'ils ont l'argent. Eux, tu vas pas avoir ces problèmes-là. Ceux avec qui t'as ces problèmes de paiement, c'est ceux qui n'ont pas d'argent, c'est ceux qui sont nouveaux, c'est ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui essaient de t'entuber en fait. T'as pas d'entube dans le haut de gamme, en tout cas pas à ce niveau-là, pas dans l'argent, t'as des entubes à d'autres endroits, mais voilà, parce qu'ils savent que de toute façon ils vont faire 5000 de marge, ils vont pas essayer de t'entuber 500 €, tu vois ce que je veux dire? Ils s'en battent, donc ils vont même te faire des prépaiements, etc. Et donc le haut de gamme et le luxe a cet avantage incroyable de, t'imagines les performances de dingue, c'est t'as juste à avoir 5 clients à 5000 €, tu vois, j'exagère mais c'est pour te montrer le truc, t'as juste à vendre une table à 5 personnes, t'as juste à prendre le prépaiement, à avoir des acomptes, t'as juste à, tu vois, enfin, en fait, c'est complètement un monde inversé de l'affiliation lambda. Et c'est bien pour ça que c'est du luxe. Mais toi, peut-être que des fois, tu te dis que t'as peur, tu te dis que, ouais, mais le haut de gamme, c'est compliqué, c'est pas pour moi, je sais pas, tu vois, et c'est complètement fou, parce qu'en fait, c'est ton raisonnement comme ça qui te maintient dans ce niveau bas de l'affiliation, etc. Et ou même d'avoir tes clients. Ce que tu vois, je mélange un peu tout parce que le haut de gamme, ça peut être de la file, du client, etc. Moi, je te dis, j'avais des clients en direct, je faisais de l'affiliation avec, j'en vendais des trucs plus chers. Il y a de tout, tu vois. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce que je viens de te dire là? Qu'est-ce que je viens de te dire en 12 minutes, en fait? Je viens de te dire que tout dépend de toi. C'est toi et le discours que tu vas avoir, tu vois. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Donc, avec des clients, tu vas aller voir et t'augmentes les prix et tu leur dis, mec, moi, je suis pas ta pute, quoi, en gros, tout simplement. C'est parce que, excuse-moi, mais c'est un peu ça. Enfin, tu vois, je suis un peu énervé sur le sujet parce que moi, je me suis fait entuber il y a quelques années, il y a 5-6 ans sur des trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai changé l'état d'esprit, que je te le dis, et que je te dis comment ça marche, et je te dis comment ça fonctionne, hein, c'est exactement ça. Dès que si t'es pas d'accord avec ça, tu n'es pas prêt de toute façon à aller dans le haut de gamme, à aller dans le luxe et gagner beaucoup d'argent, parce que si t'es pas à l'aise avec ça, tu n'es pas prêt à faire de l'argent. C'est ce que j'ai dit au gars que je t'ai dit avec l'exemple, c'est qu'il est pas prêt à faire de l'argent, s'il est pas prêt à avoir ce conditionnement psycho. Alors parfois il faut l'expliquer, ce que je suis en train de te faire, parfois il faut réussir à l'expliquer pour que la personne fasse un déclic. Peut-être que là t'as eu un déclic ou pas, mais si t'as eu ce déclic, c'est bon, tu commences à aller vraiment du bon côté. C'est que du coup tu vas te dire, oui, c'est ce qu'il faut que je fasse, mais bien sûr, mais putain, c'est évident quand Cyril le dit que c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais bien sûr, et si tu fais pas ça, de toute façon, tu feras pas beaucoup d'argent. Ou alors, tu vas devoir beaucoup travailler, faire beaucoup de trucs, envoyer beaucoup d'emails, envoyer beaucoup de trucs, ça va te coûter un certain coût. Finalement, les autres en face, tu vas générer des coûts pour enrichir des autres personnes qui peut-être vont te payer. Donc clairement, moi j'ai dit non à ça. J'ai dit non à ça. C'est pour ça que je suis parti en tant qu'annonceur, que j'ai fait une régie d'affiliation et que je prends des prépaiements. Et allez vous faire, tu vois, parce que les mecs de vite un devis ou 1, 2, 3 devis, etc. dans l'affiliation qui te disent oui, voilà, oui, alors nous ramenez-nous des leads, hein, s'il vous plaît. Nous on va les revendre aux clients peut-être 4 fois plus cher, mais vous on va peut-être pas vous payer intégralement. D'abord faut le faire des leads et puis peut-être qu'on va vous en annuler 20%. Non mais attends, voilà. Et toi, t'es leur pute, hein, excuse-moi, mais t'es là, ouais. Enfin excuse-moi, mais moi ça me rend complètement dingue. J'espère que je vais pas striker à dire ça, mais franchement moi ça me rend complètement fou. Ça me rend complètement fou. Donc je te conseille vraiment de réfléchir à ça. Et c'est pour ça que je t'ai préparé un truc très simple, hein. La formation qui s'appelle Emailing haut de gamme, la formation de A à Z qui est dans la description, je te l'ai préparée pour te montrer que l'haut de gamme en fait c'est pas compliqué. Alors je parle de l'emailing dans la formation parce que moi je fais de l'emailing, mais on parle d'affiliation, on parle de clients haut de gamme, je t'explique comment ça fonctionne, je prends l'exemple de l'emailing mais c'est exactement le même applicable sur le SEO, je t'explique d'ailleurs dans la formation comment ça marche sur le SEO, comment ça marche sur le dropshipping, comment ça marche sur du consulting, bref, tu vas voir qu'en fait ça marche toujours pareil partout, c'est exactement le même fonctionnement. J'ai juste pris l'emailing parce que moi c'est mon métier et que du coup c'est cet exemple, il est réplicable partout, tu vois, parce que moi qui ai une régie, tu vois, que savoir si le mec il envoie du trafic par du SEO ou qu'il envoie du trafic par du mailing, c'est exactement pareil. Et donc quand tu fais du haut de gamme, c'est très facile. Toi, le truc, c'est que tu sais pas comment négocier du haut de gamme, tu sais pas comment ça fonctionne, tu sais pas. Et c'est justement ce que je t'apprends dans la formation. Je t'explique comment récupérer des clients haut de gamme, de luxe, tu vois. Je t'explique où est-ce qu'il faut aller, comment c'est simple. Et t'as pas négocié, hein. Je veux dire, t'as de l'affiliation haut de gamme qui existe. Tu peux choper des clients directs, t'as des emails à envoyer. Franchement, ça se fait très très simple. Et en plus de ça, t'as en bump une base B2B, tu pourras la prendre, de professionnels avec par exemple le directeur commercial Air France, directeur commercial
commercial de Chanel, etc. À qui tu peux t'adresser pour négocier, les directeurs marketing, etc. C'est un truc de dingue. Tu vois, tu penses pas, par exemple, à faire des trucs comme ça, juste à les contacter, envoyer un email. Je veux dire, les mecs, ils ont besoin de gagner de l'argent, les gens, ils ont besoin d'avoir des clients. Donc ils vont te dire oui, tu vas voir. Enfin, je t'explique tout ça, tu vois. C'est dans la formation, tu cliques dessus, ça s'appelle l'emailing haut de gamme, la formation de A à Z. Tu me rejoins de l'autre côté, tu sors ta CB, tu prends la formation, on se rejoint de l'autre côté, tu vas rentrer dans un monde unique, extraordinaire, et qui va changer ta vie et ton business, crois-moi. Allez, je t'attends de l'autre côté, à tout de suite.